Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le torchon brûle entre l'ONU et le gouvernement haïtien. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, a boudé mercredi une réunion de haut niveau sur le choléra qui se tenait à New York. Le dossier Petro-Caribé est hautement politique et ne devrait pas être abordé ainsi par la Minujuste. C'est ce qu'a fait savoir le Premier ministre haïtien Jacky Lafontan qui fustige le comportement de la responsable de la mission onusienne. Les autorités chiliennes commencent à refouler les migrants haïtiens qui tentent de rentrer dans leur pays. Plusieurs centaines de refoulés ont dénoncé le mauvais traitement dont ils ont été victimes. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où vous évoluez, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. L'IPAB jamais la guerre en route. Et ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays, un service après-vente spécialisé and genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Le Premier ministre Jacky Lafontan estime que le dossier Petro-Caribé est hautement politique et ne devrait pas être abordé ainsi par la Minujuste. Selon le chef du gouvernement, l'État haïtien n'entend plus accepter que des organisations internationales fassent des déclarations désobligeantes sur le pays. Il estime que la mission onusienne a voulu causer du tort au pays en publiant son communiqué alors que la conférence de la CARICOM se déroulait à Port-au-Prince. M. Lafontan a fait remarquer que la réponse des autorités haïtiennes est proportionnelle à l'acte posé par la responsable de la mission onusienne. Président Jovenel Moïse, depuis la campagne, il était dit qu'il faut nous retirer l'État dans la rue pour nous mettre au niveau des institutions. Ça va l'abdouer pour les institutions internationales. Parce que, je dit ça tout à l'heure, Haïti, c'est bon savant. Haïti, pas un moulin. On organisme international, pas qu'à penser le venir en Haïti. Et puis, pour le faire des déclarations partisanes. Parce que ça, c'est un dossier qui est hautement, éminemment politique. Dis-moi si une organisation haïtienne, car aux États-Unis, et puis dit faire n'importe quelle déclaration face au gouvernement américain. Est-ce que l'organisation haïtienne, car en France, il fait n'importe quelle déclaration face au gouvernement français, il n'est pas capable, non? Eh bien, dans le pays de Saline avec Pétion Christophe, ça n'a pas fait tout. Il y a des moyens diplomatiques pour une série de bas faits. Et comme nous disons, dans notre de presse que le ministère des Affaires étrangères, c'est un moment très sensible. Côté que nous avons des chefs d'État et de gouvernement qui sont en Haïti. Côté que Haïti finit signer, n'est-ce pas vrai, accord avec le Fonds monétaire international. Et puis, comme par hasard, on note que ça a tombé. Et nous connaissons que le dossier ça qui s'est caché d'elle. Nous-mêmes, Haïtiens, nous ne pouvons pas fourrer bouche nous dans les étrangers comme ça. Haïti, c'est le membre fondateur des Nations Unies que lié. Malheureusement, nous avons fait des ordres dans le pays. Et puis, il y a des dirigeants qui ont demandé pour venir. Mais même là, ils viennent. Ils ne pas venir pour faire ça. Non? Il faut travailler avec nous en partenaire. Parce que son peuple fier, Haïtien. Et son peuple souverain. Tout. Dans le cadre, par exemple, de la justice, nous avons chita avec eux.
pour nous dire mais qui réforme nous besoin, yo aider nous pour yo ka faire. Mais c'est pas fourrer bouche non série de bagailles de façon qui pas opportun parce que ma pour prendre encore dossier Petro-Caribéen son dossier qui est éminemment politique. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse a boudé mercredi une réunion de haut niveau qui se tenait à New York sur le choléra. Selon le quotidien américain Miami Herald, le président Moïse ainsi que plusieurs ministres devaient participer à cette réunion organisée par l'ONU afin d'intensifier la sensibilisation sur la lutte contre le choléra. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, et son envoyé spécial pour Haïti, Josette Sheeran, ainsi que de grands acteurs mondiaux en santé publique, finances et affaires avaient pris part à cette rencontre. L'ambassadeur d'Haïti à l'ONU, Denis Régis, rappelé en consultation par le gouvernement, n'avait pas assisté à la rencontre. Le pays se bat pour défendre son image. Je ferai tout ce que je peux pour que l'image d'Haïti soit respectée, a conclu le président. Notons que c'est le premier clash entre le gouvernement haïtien et la mission des Nations Unies pour l'appui à la justice haïtienne, MINUJUST. Une branche de l'opposition haïtienne a applaudi les déclarations faites par la chef de la MINUJUST, Susan D. Page, qui a salué la désignation d'un juge d'instruction sur le dossier relatif à la gestion des fonds Petro-Caribé. En conférence de presse ce jeudi, le porte-parole du rassemblement politique baptisé Secteur démocratique et populaire, maître André Michel, soutient que le communiqué de la mission onusienne ne contenait aucune anomalie, voire d'ingérence. André Michel dit espérer que les Nations Unies vont les aider à obtenir un procès équitable dans le cadre de ce dossier. Ça, c'est pas ça, l'ingérence. Ingérence, c'est ça qui net maintenant fait le talent palais national, il te dit Martelly pas américain, c'est haïtien. C'est ça qui est ingérence. Mais le fait par l'ONU d'intervenir dans un dossier de justice qui a un rapport avec blanchiment des avoirs, avec corruption, avec trafic de drogue, éventuellement, ce n'est pas une forme d'ingérence. Haïti a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et les États membres de la communauté internationale se sont engagés ensemble pour combattre la corruption, la caillou et à travers le monde. C'est-à-dire qu'il est dans le mandat des Nations Unies pour lui intervenir dans un dossier de corruption. Parce que la corruption, c'est une infraction transnationale. Au même titre que le blanchiment des avoirs, que le trafic de la drogue. Ça veut dire que c'est tout à fait normal. Et aujourd'hui en Haïti, il y a le principe de coopération judiciaire qui est admis, le principe d'entraide judiciaire et policière qui est admis. Aucun État, aucun pays ne peut combattre seul la corruption. Ça n'existe pas. Aucun État ne peut combattre seul le blanchiment des avoirs. Il n'y a rien de mauvais à ce que l'ONU, capable d'intervenir dans un dossier de corruption, on va parler de 3,8 milliards de dollars américains, qui gagotaient, qui volaient, c'est tout à fait normal que ça a intéressé les Nations Unies. Ce n'est pas une forme d'ingérence, ça fait partie de la loi et c'est normal. Nous avons un bon engagement, côté nous engager nous pour nous travailler avec l'autre pays dans le monde là, pour nous éradiquer le phénomène de la corruption. Les refoulements de migrants haïtiens du Chili se sont multipliés ces derniers jours. Un groupe d'environ 300 d'entre eux est rentré à Port-au-Prince mercredi soir. Ces migrants ont fait part de leur volonté de ne pas retourner dans ce pays tout en se plaignant du traitement subi de la part des autorités chiliennes. Qu'importe la durée de l'attente à l'aérogare Guy Malary, si le nom d'un voyageur ne figure pas sur la liste des sélectionnés, son départ vers le Chili est loin d'être assuré. Allez non, j'ai pas Puis l'embine là, je dis pas jeune là. Bon, par contre, comment ça fait parce que c'est des cités non, à bas gros bois obligatoire ou supposé jeune là. En effet, les Haïtiens semblent ne plus être les bienvenus au Chili. Les autorités de ce pays se montrent depuis quelque temps beaucoup plus rigoureuses et paraissent avoir adopté de nouvelles mesures ayant pour résultat le refoulement de nombreux jeunes Haïtiens. Pourtant, beaucoup d'entre eux continuent de croire au mirage chilien.
C'est le cas de ce jeune homme. Non, yo va pas nous tourner. Le plus souvent, pour mon en pile mon a dit voyer nous tourner vraiment, mais c'est problème hôtel de qu'on pas réservation qui qu'on pas fait normal. Ah oui, ça pas gain c'est vraiment affaire chilien voyer nous tourner. Cette jeune fille aussi est dubitative. Si certains Haïtiens ont été refoulés, c'est parce qu'ils ne possédaient pas de réservation dans un hôtel au Chili. Rien ne pourra l'empêcher d'atteindre son but, car elle estime avoir rempli toutes les formalités. Si que m'enregistré, réservation hôtel m'enregistré. M'a tourné, mais ça c'est injustice là bien parce que c'est pas la femme qui pas correct si on t'a voulu me tourner. Sous un soleil de plomb, une centaine de jeunes attendent sur la cour de l'aéroport. C'est le cas notamment de ce jeune bachelier. Pour lui, les autorités haïtiennes sont responsables de cet exode. L'État haïtien pas bien organisé ba yo pour mon aller normal. Bon ici pas gagner gouvernement va voyager sous jeune. Nèg obligé wa des gens les mettre de chercher la vie côté gain la vie. Bon là on temps là maltraiter nèg maltraiter moun. Nèg c'est poche à plein pour comme Puerto Caribe à bouler fait toute qualité bagaille et pas gagner c'est fait pour jeune. Quelle que soit la décision des Chiliens, ces jeunes entendent partir, peu importe ce qu'ils trouveront sur place une fois arrivés. Ces deux candidats à l'émigration se montrent optimistes. Je n'ai pas d'encadrement. Là que vous finissez, si toutefois vous finissez l'étude, pas aucun an on va faire. Si toutefois pas une possibilité pour aller à l'université, pour avoir une profession, et pas l'indable, mais c'est comme ça va bien. Après tout dans le pays, parce que le pays est le pays. James a une vingtaine d'années. Il est venu accompagner un ami et s'il ne part pas lui aussi, ce n'est pas l'envie qui lui manque. Bon, je n'ai pas de cop. Si je n'ai pas de cop, je n'ai pas sous patence, mais si je n'ai pas de cop, je vais racheter. Désormais, Haïti semble repousser sa propre jeunesse. Comment en est-on arrivé là? Des jeunes en âge de travailler ou d'étudier se pressent pour quitter le pays et l'État paraît sans réaction ou impuissant. Triste réalité. L'EDH est dans le viseur du Fonds monétaire international FMI et du gouvernement haïtien qui ont conclu la semaine écoulée un accord pour un meilleur contrôle des finances publiques. Le FMI exige des réformes à l'EDH pour augmenter le taux de facturation et de recouvrement. L'économiste Pierre-Marie Boisson a fait valoir que les recommandations du fonds concernent les méthodes de contracting pour les contrats futurs. Dans le cadre des réformes, le gouvernement a récemment mis en place l'Autorité nationale de régulation du secteur de l'énergie, ANARS. Cet organe, créé par décret présidentiel en date du 3 février 2016, jouera le rôle d'arbitre du secteur de l'énergie, l'EDH devenant alors un simple opérateur public d'électricité en Haïti. Le directeur de l'ANARS, Dr Evanson Calixte, déplore que l'EDH n'a réussi à permettre l'accès à l'électricité qu'à 30% de la population haïtienne. L'ANARS prévoit d'ouvrir le système de production, de distribution et de vente de l'énergie électrique dans le pays. Le directeur général et exécutif de l'Association des hôtels et du tourisme des Caraïbes, CHTA, Franck Comito, plaide en faveur de partenariats publics-privés en vue de favoriser le développement du secteur touristique en Haïti. Lors d'une interview accordée à Métropole, M. Comito a attiré l'attention des acteurs sur les exigences liées au tourisme et les avantages qu'un pays peut en tirer. En outre, le responsable du CHTA estime que la décision prise par les États membres de la CARICOM de réduire les contraintes de la libre circulation des Haïtiens sera bénéfique pour le tourisme et le commerce. À l'évidence, le secteur touristique est l'un des grands gagnants de la 29e réunion intersessionnelle de la CARICOM tenue en Haïti les 26 et 27 février dernier. De l'avis du directeur général du CHTA, la réduction des contraintes à la libre circulation qui permet aux détenteurs d'un passeport officiel ou diplomatique ou détenteurs d'un visa américain, canadien ou Schengen de circuler librement dans l'ensemble des pays membres de la CARICOM apportera indubitablement une bouffée d'air au tourisme. Franck Comito explique que par cette décision, les Haïtiens peuvent non seulement voyager dans les 15 États membres du marché commun, mais surtout transposer en Haïti les connaissances propres à ces pays en matière touristique. First, regarding the development of the people in the industry, education and training. L'association hôtelière et touristique des Caraïbes, là, il y a une grande emphase sur l'éducation des techniciens
les employés dans le secteur touristique. C'est pas seulement l'hôtellerie, c'est dans tous les secteurs touristes. Et dans le passé, ils ont assisté Haïti en pile. Rappelez-nous qu'après le séisme, après le tremblement de terre, il y a une douzaine de jeunes haïtiens de l'école hôtelière qui ont gagné des bourses que l'hôtel de la Caraïbe a réuni d'argent. Ils ont fait 2 ans d'études à Antigua. En plus que ça, ils ont gagné des cours en Haïti pendant près de 2 ans. Donc c'est un support que tout hôtelier Caraïbe, tout secteur touristique peut apporter à Haïti après le séisme. Mais c'est pas tout fini. Après le cyclone qui a frappé le sud d'Haïti, il y a une école touristique que les Infort dans la ville de Cailles qui était un gros frappe. Et bien, il y a une collection de l'argent, encore une fois, de différents opérateurs touristiques de la Caraïbe qui ont réuni 40 000 $ pour aider à réparer l'école formation touristique, les Infort, qui sont institutions de l'État haïtien, du ministère du Tourisme, dans la ville des Cailles. Et encore une fois, ça a montré l'importance que tout opérateur touristique de la Caraïbe et également en Haïti nous baille à l'éducation et à la formation continue. Many of the Caribbean's most successful tourist destinations. Beaucoup d'autres îles en fait mis en place un partenariat public-privé pour faire marketing et développement de tourisme et que c'est accord public-privé ça qui est essentiel pour bonne réussite de marketing de tourisme. Un autre secteur qui, côté partenariat public-privé, est essentiel, c'est gestion, développement et construction de nouveaux aéroports. Donc gestion de l'aéroport actuel et construction et développement du futur de l'aéroport. Et qu'un grand nombre de l'autre îles dans la Caraïbe, en fait, mettaient en place un partenariat public pour gérer l'aéroport. Donc, le gouvernement fait, l'État fait le choix de rentrer dans un accord public-privé. Dernière, c'est la Jamaïque. Donc, un partenariat public-privé pour un aéroport permet de retirer tout stress et pression, et pression financière de gestion de l'aéroport. Retirer le même gouvernement et mettre le même secteur privé avec un encadrement et en série de règles et un encadrement. Monsieur dit surtout qu'il ne faut pas oublier que la première et la dernière impression d'un visiteur étranger, leur vie de nos pays, leur vie de nos villes, est très important. Premier contact, c'est lui-même que la soit saisi ou même la choqué. Dernier contact, c'est ça que l'a songé en dernier, sur le retour de la caille. Il dit que nous avons un effort pour faire, nous-mêmes haïtiens, surtout en matière de gestion des déchets, gestion des fatras. Parce que il dit, et nous-mêmes haïtiens, nous voyons ça tout, ça choque. Il faut nous apprendre à gérer les fatras plus bien, parce que c'est un effet négatif à l'expérience que le monde a gagné le de Haïti. Notons que selon des chiffres communiqués par le Comité mondial du tourisme basé à Londres, actuellement 37% des devises étrangères qui rentrent en Haïti proviennent du secteur touristique. Optimiste, Franck Comito prévoit un accroissement de l'ordre de 4% durant les 9 prochaines années. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.